Quand on est paresseux, le mois d'août, c'est quand même très chouette. Tout incite à ne rien faire, ou presque. Il fait trop chaud, on est en vacances, on est si bien à l'ombre à rêvasser ou à lire. Et puis tout est fermé. Les théâtres, les salles de spectacle, les sorties cinéma sont en berne, bref. On paresse délicieusement en écoutant les chants d'oiseaux, ou de la musique, ou la radio. Ou Estrague, bien sûr. Et cette fichue rubrique des spectateurs. Un spectateur, bah oui, c'est quoi au fait un spectateur ? Et un spectateur en plein mois d'août, puisque on est le 11, il observe, il est le témoin de quelque chose tout en restant en dehors, sans se mêler de rien. Il assiste à un spectacle, il regarde une œuvre d'art, il constitue cette masse plus ou moins palpitante qu'on appelle le public. C'est pas très facile à cerner ce spectateur, si ce n'est qu'il ressent des émotions en portant son regard sur le monde, et pas seulement dans une salle de spectacle. Au musée, par exemple. Ainsi, on est nombreux à avoir découvert la belle exposition proposée depuis 3 mois déjà par le MUMA sur Dufy au Havre. Un ensemble inédit de 90 œuvres réunies pour la première fois et proposant un parcours complet sur son travail autour d'un motif constant, la ville du Havre sous toutes les coutures. Un ensemble virevoltant de lumière, de couleurs éclatantes, de personnages grimpant, plongeant, nageant dans tous les sens. Un bouillonnement joyeux, parfois à peine esquissé, avec une liberté exaltante. Le merveilleux désordre d'un peintre qui largue les amarres et s'émancipe des contraintes devant les éléments qui s'offraient à sa vue. Voilà, le mot est lâché. Dufy reviendra souvent sur les émotions qui l'inspirent au Havre. Comme dans son atelier sur le boulevard Albert Ier. « Je suis bien installé devant la mer », écrit-il en 1923. « J'ai sous les yeux les plus beaux spectacles maritimes que l'on puisse rêver. » Dufy, spectateur. Et nous, spectateurs de ces toiles, on vibre en retrouvant sous ses pinceaux les lieux emblématiques de sa ville natale. Le casino Marie-Christine, le port du Havre, l'estacade, les fêtes nautiques, les régates. Les beaux spectacles de la nature incitent à peindre, comme par exemple la baie de Sainte-Adresse, déclare-t-il à la radio en 1938. Et puis, ce coteau charmant de Sainte-Adresse, écrit-il à Fernand Fleuret en 1913, servira de cadre à ma grande toile couverte par une baigneuse dans son si moderne costume marine à ganses blanches. Et voilà, sur une toile de 4 mètres carrés, le premier spectacle qui a ravi jadis mes yeux de jeune garçon. Eh bien, quel spectacle pour nous que cette immense nageuse, plutôt bien en chair, qui contrarie les canons actuels de la beauté pour le plus grand bonheur des femmes rondes d'aujourd'hui. Le spectacle est donc partout, sur la plage, devant le peintre, au musée, devant nos regards admiratifs, et même sur scène, une vraie scène, oui, celle de la Comédie Française, qui présentera en 1944 Les Fiancés du Havre, la pièce d'Armand Salacrou, dont Raoul Dufy dessinera les décors. Peinture, dessin, théâtre, littérature, tout se mêle. Pas étonnant que Sonia Anton se soit emparée avec gourmandise de cette nouvelle correspondance autour du lieu favori de ses recherches universitaires, la ville du Havre, entre littérature et peinture. En effet, elle a proposé au MUMA le 30 juillet, dans le cadre des 18e rencontres d'été en Normandie, où tous les arts sont au rendez-vous, une causerie littéraire. Elle a fait habilement dialoguer des textes sur le Havre et les toiles de Dufy. Au gré de cette rêverie, elle a brillamment entremêlé les titres des tableaux et des passages lus par 2 comédiens, Philippe Muller et Vincent Vernillat. La créatrice des bancs littéraires du Havre, maître de conférences, a une fois de plus illustré sa passion pour la géocritique entre littérature et territoire, sorte de cartographie où les lieux imaginaires croisent le réel. Ainsi, les plages de Dufy étaient vues de l'autre côté de l'eau par Marguerite Duras dans l'été 80. Le Noir des cargos noirs, l'ultime série où Dufy, ébloui par le scintillement de la mer, noie sa toile dans un voile sombre, dialoguait avec Jean Rollin, découvrant la ville industrielle dans Terminal Frigo, et
les lumières dont les portiques sont enguirlandés la nuit dans le quartier des Neiges. Les évocations du Havre de Benoît du Tertre dans l'été 76 croisaient le paysage urbain si souvent représenté par Dufy. Et Queneau, Sartre, Quignard, Balzac, Simenon, pour les couchers de soleil, les jardins, les ateliers et même les pêcheurs de crevettes. Restaient, pour finir en beauté, les fêtes maritimes, les rues pavoisées, la joie des nageurs. Sonia Anton a choisi une conclusion légère, inspirée d'un spectacle donné pour les 500 ans du Havre, un concert, celui de Catherine Ringer, qui reviendra d'ailleurs au Havre en octobre pour le festival Ouest Park. Et en attendant la prochaine rubrique des spectateurs et les nouveaux spectacles, nous, on retourne à la plage jusqu'au 25 août.